Pour cette délicieuse recette, il vous faudra une botte d'épinards frais, un oignon, 5 vaches qui rient, 3 tranches de saumon, de la pâte feuilletée, de la mozzarella, un jaune d'œuf et pour mon kiff, j'ai ajouté du fromage râpé. Sur ce, place à la préparation. Pour commencer, nous allons venir couper notre oignon en morceaux. Nous allons venir ensuite bien rincer notre botte d'épinards. Ensuite, nous allons venir chauffer notre poêle. Puis nous allons venir faire revenir nos oignons sur une noisette de beurre. Ensuite, avec nos épices, il faudra assaisonner notre oignon. Vous pouvez l'assaisonner à votre goût. Moi, j'ai choisi d'y mettre du sel, du poivre et du cumin. Nous allons ensuite venir y ajouter notre botte d'épinards bien lavée. Voilà les résultats de nos épinards une fois cuits et bien fondus. Nous allons sortir notre pâte feuilletée du sachet et venir la dérouler délicatement. Ensuite, il faudra tracer un cercle sur le centre de notre pâte et pour cela, nous allons nous aider d'un bol que nous allons positionner au centre de la pâte. Ensuite, à l'aide d'un couteau, nous allons venir tracer une croix dans notre cercle et faire la même chose du côté opposé. Il faudra ensuite positionner nos vaches qui rient autour de notre cercle du milieu. J'en ai mis 4, mais vous pouvez en mettre 5 si vous le souhaitez. Puis, à l'aide d'une cuillère, nous allons venir l'étaler autour de notre cercle. Ensuite, nous allons venir déposer nos épinards bien chauds sur la vache qui rit. Puis, nous allons aussi y ajouter nos tranches de mozzarella, ainsi que nos tranches de saumon. Ensuite, pour former la couronne ou le soleil, comme vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, dans tous les cas c'est très bon, nous allons venir soulever nos triangles à l'extérieur de notre cercle. Puis une fois que nous avons séparé le blanc du jaune de notre œuf, nous allons venir ensuite, à l'aide d'un pinceau, le disposer sur nos triangles. Et j'ai ajouté en dehors des triangles beaucoup de fromage râpé. Ensuite, nous allons venir chauffer notre couronne à 180 degrés pendant 25 minutes. Et voilà, notre couronne est bien chauffée. Restez avec moi pour découvrir le résultat. Wow, regardez-moi le résultat. Ça a l'air vraiment d'être une tuerie. Franchement, c'était une première pour moi et j'y ai goûté et c'était vraiment un gros délice. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé cette recette très bonne, ça me ferait énormément plaisir. En plus de son originalité, elle est rapide à préparer pour un résultat dingue. Voilà les amis, cette petite recette est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que vous vous êtes régalés en la dégustant. Si c'est le cas, merci de la liker, de la partager pour que plus de monde puisse découvrir cette délicieuse recette et de vous abonner. Vous pouvez aussi commenter en me disant si la recette a été bonne ou non pour vous, ça me ferait très plaisir d'y répondre. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une autre vidéo et je vous dis à tous à bientôt, bisous.